Alors, bonjour chers apprenants. J'espère que ça va. Et j'espère également que vous avez pu profiter s'il faut dire, les dernières recommandations que j'ai eu à faire en ce qui concerne tout ce qui est support. Comme je le disais à l'entame, c'est vraiment un domaine passionnant, c'est vraiment un domaine qui motive. Et moi, en tout cas, c'est ma passion et c'est ce que j'essaie également de pouvoir partager avec vous pour que vous puissiez également découvrir tout ce qui est mystère qui tourne autour de ce domaine-là. Donc, la dernière fois, on parlait déjà d'un monde interconnecté. Et à travers ce monde interconnecté, nous avons également parlé des supports que ces différents outils-là ou ces terminaux-là peuvent utiliser pour pouvoir transmettre, s'il faut dire, les paquets dans les différentes ou à travers les différentes structures. C'est sur quoi aujourd'hui nous allons essayer de mettre ça un peu en pratique en utilisant un simulateur. Ce simulateur-là va nous aider à comprendre comment se fait, s'il faut dire, les petites configs à travers les petits équipements que nous allons mettre en place. Donc le simulateur que je vais vous montrer, c'est ce simulateur que j'utilise pour mes petits cours ou pour ma compréhension en ce qui concerne l'utilisation de l'équipement. Vous vous rappelez déjà de vous parler des supports. Bon, peut-être qu'on viendra sur ce volet-là. Donc tout à l'heure, là, nous allons essayer de relier les différents équipements ou pour pouvoir prendre par exemple le contrôle d'un équipement, quel est, s'il faut dire, l'élément qu'on aura besoin. On les appelle des câbles console. Donc ces câbles console, il y a plusieurs types. Ça, c'est juste un modèle que j'essaie de vous montrer. On va aller jusqu'à 200. Voilà. Donc, vous voyez l'autre bout. Pour des ordinateurs, par exemple, qui n'ont pas un port USB, mais c'est quand même rare. Donc, vous allez connecter l'autre bout là. Ça, c'est par exemple un câble femelle. Vous allez connecter l'autre bout là sur votre PC. Et l'autre bout, c'est pas totalement visible, mais vous voyez un peu. C'est le côté câble RJ45. Raison pour laquelle ici, par exemple, on a mis Cisco câble RJ45. Ça, c'est l'autre bout. Et le bout que nous avons ici, c'est le 2B9. Il y a aussi un autre câble que vous pouvez utiliser. Vous avez le RS232. Et l'autre bout, ça va être un câble USB que vous allez également connecter sur votre PC. Donc, comment est-ce que nous allons remarquer tout cela sur ce simulateur? Je vais d'abord commencer à configurer. On va essayer de zoomer un peu. Voilà, ça va nous permettre au moins de pouvoir 200, c'est trop. Voilà, limitons-nous à 100. D'accord. Donc, ce simulateur va nous permettre de connaître un peu les équipements qui s'y trouvent à l'intérieur. Donc, je commence là par un ordinateur que je vais mettre en place. Et je me sers également de ces équipements que je peux retrouver ici. Là, je vais mettre un switch série 2960. Et là, je mets un routeur. Le routeur, il aura sûrement une autre explication ou un autre cours où je vais essayer un peu de vous expliquer à quoi consiste le rôle de ces différents équipements. Comme je le disais, ce sont des équipements intermédiaires. Donc vous avez un commutateur, vous utilisez le commutateur pour un réseau LAN, c'est-à-dire un réseau dans lequel vous seul pouvez envoyer les paquets à vos différents équipements, c'est-à-dire vous pouvez transmettre des équipements. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Lorsque vous avez par exemple un commutateur ou un switch, vous pouvez brancher vos différents équipements là
sur ces switches à travers les câbles RJ45. Donc du coup, vous n'aurez pas forcément besoin d'un routeur dans la mesure où vous n'aurez pas besoin que votre paquet transite d'un réseau vers un autre réseau, à moins que vous voulez communiquer sur Internet. Du coup, vous aurez besoin par exemple d'un fournisseur d'accès Internet qui peut être Orange ou autre, qui va vous dédier une interface qui sera configurée pour pouvoir avoir accès à vos autres équipements. Et l'autre interface, ça sera au fournisseur de gérer cela pour pouvoir transmettre vos paquets vers Internet, c'est-à-dire une sortie. Donc ce que nous essayons de faire, c'est de pouvoir mettre cette petite config là en place dans le but de vous faire comprendre comment fonctionne tout cela. Donc la topologie que nous voulons mettre en place, c'est quoi? C'est que nous voulons qu'un ordinateur puisse avoir accès à un serveur web ou à un serveur de fichiers. Donc sur cet ordinateur là d'abord, puisqu'il est dans un réseau local, il y a forcément un switch, parce que c'est pas le seul ordinateur qu'on aura comme équipement. Peut-être qu'il va y avoir des imprimantes, peut-être qu'il va y avoir des scanners, peut-être qu'il va y avoir d'autres ordinateurs, également. Mais pourquoi ce routeur? Ce routeur là, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir prendre nos données ou nos paquets dans le réseau dans lequel nous sommes pour pouvoir le transmettre vers l'autre réseau ou l'autre interface où déjà le serveur sera connecté. Donc nous allons également essayer de mettre en place ce serveur qui sera juste derrière le commutateur, derrière le routeur. Donc essayons de connecter tout ceci. Donc je vais relier d'abord mon ordinateur à ce switch là à travers un câble RJ45. Donc vous avez déjà l'interface de cet ordinateur qui a pour interface face Ethernet 0. Vous avez également l'interface du commutateur qui a pour identifiant face Ethernet 0/1. Donc nous allons également faire la même chose du commutateur. Cette fois-ci, on utilise le port 2 qui sera connecté sur le port 0/0 du routeur. À ce niveau-là, je crois qu'on va se limiter là pour pouvoir vous permettre de comprendre la prise en main de la config de ces deux interfaces. Donc, si vous vérifiez par exemple, cette interface est déjà connectée, mais vous remarquez sûrement que c'est en rouge. Pourquoi? Parce qu'il est encore éteint, nous n'avons pas allumé. Et nous allons maintenir cet aspect-là également pour pouvoir cette fois-ci configurer la deuxième interface qui sera de l'autre côté, qui va s'appeler 0/1, d'accord, qui sera connecté à notre serveur. Et à partir du moment où nous allons déjà prendre, s'il faut dire, en compte la configuration de cette interface là bien avant la connexion, vous allez voir, dès qu'on va connecter déjà l'équipement qui est notre switch, nous n'aurons plus besoin de s'il faut dire de le connecter. À partir du moment où nous allons directement le connecter, ça va passer au vert. Pourquoi? Parce que c'est déjà configuré. Donc je vais me servir également de mon laptop qui est là, et j'utilise cette fois-ci le câble que je vous ai montré à l'entame. Le câble que je vous ai montré à l'entame, c'est-à-dire un câble console. Donc je viens à ce niveau là, je voulais voir un peu le minuteur pour voir est-ce que ça évolue. Donc je viens à ce niveau là, voilà, voici le type de câble, voici mon câble en question, c'est ce que je vais prendre, connecter sur ce PC. Et puisque côté ordinateur, le port ça va être un câble USB série RS232, c'est ce que je vais connecter sur mon PC. Et ce même port, ce même câble sera connecté à travers la console sur le routeur. Maintenant je vais rentrer sur mon ordinateur. Pour la pratique, par exemple, je crois qu'on va également parler de ça. Vous aurez besoin d'utiliser un simulateur qui va vous permettre
de pouvoir prendre, de pouvoir rentrer plutôt dans l'équipement en question pour la config. Je vous parlerai également de ça. Mais comme c'est un simulateur, donc du coup, nous n'avons pas besoin de cette petite application là. Nous allons le faire directement. Donc, une fois que je me connecte déjà sur cet ordinateur, je prends un terminal. OK. Je suis automatiquement à l'intérieur de mon équipement qui est le commutateur. Vous voyez, il y a plein d'informations ici concernant le commutateur. Pourquoi? Parce que puisque ce sont des équipements qui sont déjà préconfigurés bien avant l'utilisation, donc il vient avec des informations, non seulement des informations concernant l'iOS, par exemple la série, le nom, plus la config de base plutôt. Mais nous, ce qui nous intéresse, parce que nous voulons maintenir cette config de base là. Hein, pour un premier temps, nous allons dire oui, parce que le switch déjà, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est pour le routeur où on n'aura vraiment pas besoin de cette config de base que nous allons trouver sur pied. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il y a juste des petites commandes de base que vous devez chercher réellement à maîtriser. Pourquoi? Pour la simple raison que pour pouvoir apporter ou faire une modification sur un équipement réseau, il faut ce qu'on appelle ici des commandes de base, ce qu'on appelle ici les lignes de commande. Donc, pour pouvoir quitter sur le mode utilisateur et monter à un mode privilégié pour me permettre d'avoir le contrôle de mon équipement, il faut que je mette Enable. Enable, c'est ce qui va activer, autrement dit, cette commande. Et pour pouvoir gagner en temps, moi je ne vais pas prendre le temps d'écrire tout ça, Enable, je vais juste mettre EN. Et puis, vous avez remarqué, au lieu maintenant de ce symbole-là, ça passe directement à un autre symbole qui est dièse. Ce qui veut dire que je suis quitté du mode utilisateur vers le mode privilégié. Mais ce n'est pas suffisant. Ce mode me permet par exemple juste d'avoir une idée sur les différentes configs déjà que je peux trouver sur mon équipement. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire so IP interface brief, comme je l'ai dit. Je n'écris pas tout. Cette commande-là me permet d'avoir une idée sur les différentes interfaces. Donc, sur ce commutateur, par exemple, j'ai jusqu'à 24 interfaces et puis 2 autres ports gigabit. Je fais encore une autre commande. Là, je mets so IP ou bien je mets so VLAN. Là, ça va me permettre également d'avoir une idée sur les différents types de VLAN qui se retrouvent sur ce commutateur. Et un commutateur par défaut, il n'y a qu'un seul VLAN, hein, le VLAN 1 par défaut. Donc, ce qui veut dire que tous les autres ports qu'on vient de répertorier du port 1 jusqu'au port 24 sont dans ce VLAN 1. Y compris également les 2 autres ports gigabit. Donc, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est que je n'ai pas besoin de retirer un port de ce VLAN. Tout ce que je veux faire, c'est de configurer ce commutateur là pour lui dire que tu ne t'appelles plus switch, mais tu t'appelles tel. Et pour que quelqu'un d'autre puisse se connecter à toi, il va falloir qu'il utilise un mot de passe. Ce sont ces instructions-là que je vais lui donner. Donc, c'est ce qu'on appelle ici la config de base. Maintenant, quittons vers le mode, ou quittons du mode privilégié vers le mode de configuration globale. Donc, là, pour aller vers ce mode, je vais mettre config T. Pardon, config T. D'accord? Maintenant, là, je suis quitté du mode utilisateur pour passer d'abord au mode privilégié. Ensuite, du mode privilégié, je passe au mode de configuration globale. C'est ce qui me permet cette fois-ci de prendre à main la config de mon équipement. Maintenant, je vais lui dire hostname. Hostname qui veut dire désormais tu vas t'appeler SW001. Tac. Vous voyez, le nom de départ a automatiquement changé. Au lieu de switch déjà, il va s'appeler S.
W001. Ensuite, je lui dis pour que quelqu'un d'autre se connecte à toi à travers ce que je suis en train de faire, puisque je me suis connecté à toi à travers un câble console, il va falloir que la personne utilise un mot de passe, password. Password, je veux que ça soit ça. Je me limite à ce niveau-là. Je reprends, je veux que ça soit ça. Tac. Password. Il a détecté des caractères. Password. Voilà, je n'ai pas mis d'espace. Password. Password. Voilà. Il va falloir mettre de l'espace. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. Maintenant, pour que. Et la personne également doit se connecter à travers un login. Je vais synchroniser tout ça à travers login. Synchronise. Ensuite, exit pour revenir en arrière. Je lui dis encore quoi? Désormais, si la personne n'a pas la possibilité de se connecter à toi à travers un câble console et qu'il peut se connecter à toi à distance en étant dans le même réseau, il peut utiliser les lignes VTI. Donc pour ça, je l'instruis encore, je lui donne cette instruction là. Donc le nombre d'utilisateurs peut être par exemple de 0 jusqu'à 4, ce qui veut dire qu'on a forcément 5 utilisateurs. Je lui dis et quand il se connecte sur toi ou quand il veut avoir accès à toi à distance, il va falloir qu'il utilise ce mot de passe là. Je vais encore mettre là le même mot de passe. Tac. Maintenant, je lui dis, il doit avoir un login, c'est-à-dire un nom d'utilisateur. Ensuite, je synchronise tout ça. Tac. Login. Voilà. Login, table. Login, synchronise. J'enregistre. Maintenant, il faut que je revienne juste en arrière, carrément, pour enregistrer tout ce qu'on vient de faire. Ce qui veut dire que désormais, dans mon commutateur a un nom. Mon commutateur a ce qu'on appelle ici une config de base. D'accord? Mais c'est pas suffisant. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais dire à ce commutateur également que le VLAN qu'il a doit avoir ce qu'on va appeler une adresse IP. Donc je retourne. Puisque tous ces ports, l'ensemble de ces 24 ports là sont dans un seul VLAN, il faut que le VLAN là puisse avoir une adresse IP. C'est ce qui va me permettre de me connecter dessus à distance. Parce que sans adresse IP, ça va être très difficile pour moi de pouvoir me connecter sur ce PC à distance. Raison pour laquelle je vais lui dire, désormais, pour que je puisse avoir accès à toi à distance, interface VLAN. D'abord, je dis que ça ne doit pas être éteint. No switch down. Maintenant, IP adresse. Je vais lui dire, ton IP adresse, ça va s'appeler le 10. Ou bien allons dans le 192.168.10.10. D'accord? Il faut forcément un masque de sous-réseau. Donc 255.255.0. Je vous expliquerai également dans un autre cours c'est quoi un masque de sous-réseau. On nous dit qu'il y a une erreur et 255 IP adresse, voilà. La commande n'est pas totalement complète. IP adresse c'est le DD, voilà. Tac. Là ça prend en compte. Maintenant, retournons en arrière. On va prendre les informations sur tout ce qu'on vient faire. On va d'abord enregistrer. Maintenant, on lui dit so IP interface, so IP interface brief. C'est mal introduit. Et so IP interface brief. Tac. Voilà. Dorénavant, vous voyez déjà la différence à ce niveau-là. Quand on avait introduit
cette commande pour nous renseigner déjà du commutateur. C'était là, le VLAN 1 était là, mais il n'y avait aucune adresse IP. Du coup, avec la petite config qu'on vient de faire déjà, voici comment désormais notre switch se présente. Le VLAN 1 déjà a pour une adresse IP et le protocole également, il est allumé, hop, et là il est fonctionnel. Pourquoi? Parce que le port là ou le VLAN là est désormais fonctionnel. Ça c'est la première config. Je vais également débrancher mon câble console pour le connecter sur le routeur cette fois-ci, mais à travers toujours le port console, parce que tous ces équipements là ont non seulement des ports Ethernet mais aussi des ports console. Mais pour la prise, pour s'il faut dire le premier contact avec l'équipement en question, il faut que nous utilisons ce port console. C'est ce qui va nous permettre d'être à l'intérieur pour pouvoir lui donner des instructions, que désormais on peut se connecter à toi à travers telle interface à distance, à partir du moment où l'interface là a une adresse IP. Parce que dans le réseau, je crois que la dernière fois on parlait de ça, tous les équipements sont identifiés. Donc sans identification d'équipement, ça va être difficile que l'équipement là puisse communiquer avec les autres. Raison pour laquelle un instant, allez où? Je vais te rappeler. Oui, je vais te rappeler. Ne sois pas pressé, je te rappelle. D'accord? Merci. D'accord. Donc, ce que je fais, je me connecte sur ce routeur. Je reviens encore à l'intérieur déjà. Ça, c'était les informations concernant le commutateur. Et puisque c'est le routeur désormais, je viens, boum. Vous voyez, c'est ce que je disais à l'entame. Ça aussi, c'est des informations de base concernant notre routeur. Hein? Le routeur déjà, voici la version. Et voici également le support technique par rapport au site. Donc, toutes ces informations-là sont importantes dans la mesure où vous avez un équipement. C'est comme si vous avez par exemple un téléphone que vous ne connaissez pas les caractéristiques. Donc vous avez un équipement réseau, il faut bien savoir quelles sont ses caractéristiques, la RAM c'est combien de gigas, ainsi de suite. Donc là vous avez accès à toutes ces informations ici. Mais nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est comment nous allons apporter une certaine modification à cet équipement-là pour que notre ordinateur ou notre PC puisse avoir accès à ce serveur de fichiers qui se trouve de l'autre côté du réseau. Donc, l'on me dit, est-ce que je veux conserver? Je vais dire non. Un seul N suffit. Non. Voilà, non. Ce qui veut dire que désormais, j'ai le contrôle de mon commutateur. Maintenant, vous vous rappelez de la première commande de base pour quitter du mode utilisateur vers le mode privilégié. Donc, enable, je reviens encore config pour pouvoir avoir accès à ce mode global là qui va me permettre de prendre le contrôle de mon équipement. Donc à ce niveau, je vais dire quoi? So IP, d'abord je vais me renseigner sur mon équipement. So IP interface brief pour voir est-ce que so IP interface brief. Attention, où est-ce qu'il y a So IP interface? Ah, j'ai dépassé le niveau auquel je pouvais me renseigner parce que je suis déjà au mode global, comme je vous le disais. Et à ce stade-là, je ne peux plus me renseigner. Je peux plutôt directement mettre des modifications ou faire un paramétrage. Donc, il va falloir que je revienne sur le mode privilégié pour pouvoir prendre ces informations. Donc, je retourne d'un pas. Et un pas, c'est juste exit qui est là. Là, exit. Il vous ramène également dans le mode utilisateur. Maintenant, c'est là que je vais me renseigner par rapport d'abord à l'interface de mon routeur. Je mets So IP interface brief. Voilà, l'on me dit que ce routeur là a deux interfaces. Les deux interfaces sont là. D'accord? Ok. Je dis encore, est-ce que je peux trouver autre chose? So running config pour pouvoir apprendre encore plus
sur mon commutateur. Donc il va me montrer une série d'informations pour savoir est-ce que voilà, ce commutateur déjà il y a d'autres modifications dessus. Voilà, toutes ces coordonnées là ne m'intéressent pas pour le moment. Ce que moi je veux, c'est comment changer le nom de mon routeur. Donc je remonte au mode de configuration globale, je dis host, puisque c'est la commande qui me permet de changer le nom de mon commutateur, hostname. Là également je vais mettre R1 R1-001. Tac. Vous voyez, automatiquement le routeur a changé de nom. Au lieu qu'il ne s'appelle routeur, il va s'appeler R1-001. Et je vais lui dire quoi? Je vais lui dire que si je veux quitter déjà du mode utilisateur pour passer au mode privilégié, il faut que, puisque c'est un routeur, il faut 1 degré d'accessibilité, ce qui veut dire qu'il va falloir mettre un mot de passe. C'est ce que je viens de dire. Donc je mets enable secret. Là je vais changer carrément la donne. J'utilise autre mot de passe, voilà, qui va être par exemple voilà, ça, d'accord. Ensuite ça, là il faut le compliquer un peu puisque c'est vraiment important. Tac. Ensuite je lui dis, si quelqu'un d'autre veut se connecter à toi, c'est-à-dire le routeur, à travers un câble console, il va falloir qu'il utilise un mot de passe, un password, mais qui n'est pas aussi crypté jusqu'à un niveau par rapport à le degré de cryptage, par exemple, de secret. Tout à l'heure là, quand je vais réafficher également, vous allez voir que pour n'importe quel ingénieur, par exemple, quand il rentre à l'intérieur, il peut avoir accès à vos mots de passe. Mais à partir du moment où vous avez crypté jusqu'à un certain niveau, un niveau de degré, par exemple, en utilisant secret, ça sera plus difficile pour la personne de voir réellement votre mot de passe. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une autre possibilité déjà de pouvoir le crypter encore, de faire un cryptage à l'intérieur d'un autre. Donc là, je vais utiliser juste un mot de passe simple, comme on avait fait l'initial, password. Voilà, là aussi, il va falloir qu'il se connecte à travers un login. Je synchronise tout ceci. Login, synchronise. Je reviens encore en arrière une fois. Je me dis, si la personne veut aussi se connecter, puisque je ne suis pas le seul utilisateur ou la seule personne qui peut prendre le contrôle de cet équipement, si quelqu'un d'autre peut également utiliser, mais je veux juste qu'il y ait maximum 5 utilisateurs. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que la personne également utilise un password. Un password, je mets encore la même chose. Tac. Voilà. Et à travers un login. Tac. Et je synchronise tout ceci. D'accord? Synchronise tout ceci. Login, synchronise. Tac. Vous voyez déjà qu'on vient de faire beaucoup de choses sur ce commutateur. Pardon, sur ce routeur. Mais ce que je vais également faire, vous voyez, ce port là il est visible. Donc dans la mesure où c'était pas visible, par exemple, utilisons d'autres options. Voilà, préférence. Ça va prendre juste quelques secondes avant que ça ne s'affiche. Parce qu'avec le simulateur, vous avez la possibilité, par exemple, ouais, ça c'est le nom d'abord des commutateurs ou des équipements qui sont connectés. Vous voyez, quand je décoche le nom des équipements dans s'il faut dans ce simulateur là disparaître, c'est là. Maintenant de l'autre côté, hein, ça c'est par rapport à la série ou le modèle. Donc vous prenez ceci, vous allez voir également que tous les ports c'est écrit, hein, sauf port label logical workspace. Donc vous allez voir que tous ceci également vont disparaître. Maintenant, pour celui qui n'a pas une idée de comment ça va s'appeler, raison pour laquelle pour un début on était en train d'utiliser ces commandes pour savoir sur IP, ça va vous permettre d'afficher non seulement ces interfaces là pour que vous puissiez savoir sur quelle interface
configuré par rapport à tel autre équipement. L'autre interface est connectée, l'autre ne l'est pas. Donc à travers déjà ces commandes de base là, vous pouvez le savoir. Pour gagner en temps, nous allons cocher pour que ça soit plus visible pour nous, puisque nous sommes débutants. Donc à partir déjà de là, je dois me connecter à travers mon PC, voilà, pas directement sur le routeur. Ok, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais configurer cette interface là. Pour le moment c'est éteint, donc je vais dire interface gigabit, puisque c'est son identifiant, c'est le 0/0, je l'ai déjà identifié, et je vais dire no switch down. Ça veut dire que ça ne doit pas éteindre, il faut qu'il soit allumé. Vous voyez déjà, ça quitte du rouge pour passer au vert, et le commutateur en question, puisque son rôle c'est d'abord de ne pas prendre de risque, il est en train d'apprendre quelle est la route qui vient d'être activée. Est-ce que cette route-là ne peut pas perturber mon réseau interne? Donc il apprend. Dès qu'il voit déjà qu'il n'y a pas un handicap qui peut l'empêcher de travailler correctement, et puis il va céder. En attendant, nous continuons, puisque nous l'avons déjà, vous voyez, c'est passé directement au vert, ce qui veut dire que de cette interface du commutateur jusqu'au niveau du PC, c'est nickel, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que nous voulons que ça soit identifié à travers une adresse IP pour que cette adresse IP, cette interface-là, puisse communiquer aussi avec cette autre interface à travers des adresses. Donc, nous allons dire IP adresse. Vous vous rappelez, pour le commutateur, c'était le 192.168.10.10. Cette fois-ci, nous allons dire 192 parce qu'il faut que ça soit dans le même réseau, puisque ces interfaces-là se voient directement. Il faut que ça soit le même réseau. C'est ça aussi un peu le principe du réseau. Donc 192 168.10. Je peux juste mettre 11. Ensuite, je mets le masque de sous-réseau 255.255.255.0 et je tape sur Entrée. Désormais, mon commutateur a une interface. Maintenant, je vais vérifier tout ceci. Je reviens en arrière et j'enregistre ce que je viens de faire. Tac, tac. Maintenant, je vais dire show IP interface. Bref. Show IP, il y a une erreur dans notre commande. Show IP interface. C'est ça aussi, quand c'est pas bien fait, voilà. Show IP interface brief. Donc il nous dit déjà que cette interface là a une adresse IP, c'est le 192.168.10.11 et que c'est fonctionnel. Le protocole aussi est up, ça veut dire que ça peut émettre. D'accord. L'autre interface qui n'est pas encore connectée à notre je vais devoir déplacer toute cette topologie par là, voilà, pour vous permettre de voir réellement, voilà, la partie config. Donc je déplace un peu ce niveau, voilà. Donc je vais afficher ce tableau. Qu'est-ce que je vais faire? Désormais, cette partie n'est pas encore, cette interface n'est pas encore connectée directement à notre, mais nous allons d'abord le configurer et puis après connecter déjà l'équipement en question. Et pour ça, je vais encore remonter au mode global, config ou configuration globale. Donc configuration, pardon, terminal. Ensuite, je reviens, j'ai interface, il faut que je l'identifie. Interface gigabit 0/0, pardon, 0/0 c'est déjà configuré, 0/ par là c'est le 1, d'accord. Donc on met 1, tac. Donc qu'est-ce que je vais dire? No switch down. Pour le moment, comme je l'ai dit, c'est les deux possibilités pour permettre de comprendre. C'est pas connecté, donc vous n'allez rien remarquer. Est-ce que c'est fonctionnel, est-ce que c'est pas fonctionnel? Mais dès que nous allons finir la configuration et qu'on le connecte, vous allez voir que ça va directement passer au vert. Pourquoi? Parce que c'est déjà configuré à l'avance. Donc no switch down, c'est déjà activé.
Vous voyez déjà. Le link change step to down. Il est déjà up là, mais seulement que rien n'est connecté encore sur ce port. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons lui donner aussi une adresse IP. Nous allons dire IP adresse. Cette fois-ci, puisque c'est vers, on peut prendre par exemple l'élément, donner un identifiant par exemple de Google. Donc nous allons dire IP, on a 8.8.8.2, puisque ça va être notre passerelle, ou point 1. D'accord? Et le masque de sous-réseau, ça va être la même chose, 255.255.0. D'accord? Et on va enregistrer tout ça. On retourne en arrière, tac. Ça c'est déjà fait. Essayons de vérifier réellement pour voir est-ce que notre commutateur. Donc on va dire show IP interface brief. Voilà. Donc ce qui veut dire que dorénavant notre commutateur a ces deux interfaces là qui sont configurées. Vous voyez là c'est OK, ici c'est OK, ici aussi c'est OK, mais down. Pourquoi down? Parce que c'est encore débranché, rien n'est connecté dessus. D'accord? Je vais faire quelque chose pour que vous puissiez voir. Maintenant je vais essayer de le connecter, tac, et je le connecte directement au switch. Et là, vous remarquez automatiquement, on va réafficher également, il va apprendre automatiquement. Le routeur apprend automatiquement que il y a déjà une route qui a été automatiquement branchée. Vous avez vu, on s'était limité à ce niveau. Il a fait sortir down. Dès que j'ai connecté le câble, ligne, interface, tac tac, change step to up. Ce qui veut dire que cette route est désormais fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on va également faire? Donc, on va aller sur le routeur, pardon, sur le serveur, mais cette fois-ci de façon manuelle, puisque les serveurs sont utilisés comme les terminals. Comment ça va se faire? On va directement le brancher à travers soit un commutateur pour qu'il puisse également apprendre du commutateur à être dans le réseau. Et à partir du moment où il est dans le réseau, si par exemple votre réseau est configuré sur un serveur DHCP, il va recevoir automatiquement une adresse IP. Et c'est à partir de cette adresse IP que vous pouvez désormais avoir accès à ce serveur-là pour faire des modifications, si vous voulez par exemple faire d'autres paramétrages, changer le nom, ainsi de suite. Donc nous allons prendre le contrôle de notre serveur de façon manuelle. On vient à l'intérieur, côté physique, voilà. Desktop, on va retourner, fermer cette, voilà. Là, IP, on le dit, il faut que ça soit statique, une adresse IP qu'on va nous-mêmes attribuer à notre serveur. Donc puisque l'autre interface qui est connectée au routeur c'était le 8.8.1, donc, et nous allons lui donner l'adresse de notre serveur Google. Donc on va dire 8.8.8.8. Ensuite, le masque, ça va être la même chose. Attention, on a 8.8.8.8. Ok, le masque de sous-réseau, on a 255.255.0. La passerelle, ce qui veut dire que n'importe quel équipement qui tend sur ce réseau là et voulant atteindre cet autre réseau va forcément passer par cette passerelle. Et cette passerelle c'est le 8.8.8.1, puisque ces équipements là sont directement connectés à travers déjà un autre réseau un peu plus, je vais dire une autre topologie un peu plus compliquée. On vous parlera également de différentes passerelles. Ça veut dire par exemple qu'il y a un autre commutateur ici, et d'autres équipements également sont branchés sur ça, ce qui veut dire que lui ne pourra pas rester sur ce réseau là, connaître
cette passerelle là, il va falloir d'abord, le prochain réseau, il va se connecter ici avant de pouvoir avoir accès à cet élément là. Mais nous, ils connaissent déjà cette interface. Ce qu'ils ne savent pas, c'est l'autre interface qui se trouve derrière ou vers l'autre côté. Donc c'est cette information là qu'on va lui donner. Donc puisque ça c'est déjà fait, boum, on retourne et on revient sur notre ordinateur. Pourquoi? Parce que comme c'est une configuration de base, pour le moment notre ordinateur n'a pas reçu encore une adresse IP. Parce que si c'est déjà une configuration un peu plus poussée, on pouvait par exemple configurer sur ce routeur là un serveur DHCP pour dire que tu dois distribuer des adresses côté interne ou côté local sur l'ensemble des différents équipements qui se connectent, qui sont dans ce réseau là. Mais ça c'est pas encore fait, ce qui veut dire que nous-mêmes nous allons attribuer une adresse IP physique à cet ordinateur là, et pourvu qu'il soit également dans le même réseau par là, je crois qu'on va d'abord identifier cette partie là, c'est le 192.168.10.0 et puis slash 24, d'accord. Et cet autre côté c'est le 8.8.8.0 slash 24 également, d'accord. Voilà, le début là c'est 8, on a 8, on enlève la virgule, 8.8. Voilà, ce qui veut dire qu'on a deux réseaux à ce niveau là. Maintenant ce qu'on doit faire c'est quoi? C'est que on vient d'instruire déjà à notre ordinateur que tu dois avoir accès à ce serveur là, et qui a pour adresse, là aussi on va l'identifier, qui a pour adresse 8.8.8.8/24. Tu dois avoir accès ici parce qu'il y a un fichier que tu dois aller prendre, d'accord. C'est ce qu'on va l'instruire maintenant, et pour ça il faut d'abord qu'on le mette dans le réseau, c'est-à-dire dans le réseau local, puisque par là c'est le 192.168.10.0 qui est le réseau. Donc on va dire 192.168.10 et puis prénom 100, d'accord. Puisque à partir de là c'est la partie réseau, on va vous expliquer ça également, et c'est la partie haute. Ça veut dire que c'est juste la partie haute là qui doit changer, peu importe le nombre d'équipements qu'on a, et ça jusqu'à 250 équipements, ça peut pas dépasser, ça peut pas aller au-delà. 255 équipements plutôt, ça peut pas aller au-delà. Et à partir du moment où déjà on a le 100, ce qui veut dire qu'on est dans le même réseau. Maintenant on va faire le masque de sous-réseau. Puisque c'est un réseau local, on n'a vraiment pas besoin de mettre un gateway, mais on peut le mettre si nous voulons 8.8.8, puisque c'est la passerelle .1, d'accord. Instruction à ce même ordinateur de lancer un ping, puisque c'est aussi une commande beaucoup plus importante en termes de dépannage, par exemple, pour savoir est-ce que si je suis dans ce réseau là, je peux communiquer à travers les autres équipements, ou je peux apprendre des autres équipements. Donc c'est ce qu'on va instruire à ce PC là, pour dire que il y a un autre équipement qui se trouve de l'autre bout du réseau. Est-ce que c'est possible de pouvoir avoir accès à cet équipement là? Donc c'est cette instruction qu'on va lui donner à travers cette commande ping -t, pour que ça puisse se répercuter ou continuer. 192, non, 8, puisque c'est l'adresse du serveur 8. Voilà. Je lance ce ping et j'attends. Voilà, il est en train d'apprendre. Pour le premier ping là il a échoué. Voilà, du coup ce qui veut dire que de cette partie jusqu'à cette partie là, le réseau ou la communication est désormais établie. C'est ce qu'on appelle ici la configuration de base. C'est pas une configuration beaucoup plus compliquée. Ce qui veut dire que désormais mon PC peut avoir accès à cet équipement là, qui n'appartient pas à mon réseau, puisque mon réseau, j'ai fait également une autre capture. Mon réseau local c'est juste cette partie là, d'accord. C'est cette partie là. On va mettre des couleurs pour permettre de comprendre. Voilà. Donc moi mon réseau c'est juste cette partie là, d'accord. Voilà, jusque là c'est bon. De l'autre côté c'est un autre réseau,
D'accord? Mais à partir du moment où j'ai réussi déjà à faire cette config de base, mon ordinateur a pu avoir accès à ce serveur. Qu'est-ce que je vais également faire? Je vais dire à mon PC, puisque le ping passe déjà, d'avoir accès à ce serveur de façon physique. Donc, je vais aller dans le navigateur comme tous les autres PC, comme tout autre PC plutôt, parce qu'il y a forcément un moteur de recherche. Je viens sur mon moteur de recherche à travers mon PC. Avec le simulateur, tout est palpable. Et avec un ordinateur aussi physique, c'est la même chose. Vous trouvez ce qu'on va appeler, voilà, mon ordinateur qui plante un peu. Je ne vais pas laisser beaucoup de temps, d'accord. Ok. Vous avez le moteur de recherche. C'est comme ici par exemple. Hein? Je suis là. En fait, l'activité qu'on vient de faire, la physique, c'est quoi? C'est que je veux avoir accès à mon serveur. Maintenant, je peux faire la même chose avec cet ordinateur-là, physique, pas déjà dans le simulateur dans lequel on était. On fait par exemple CMD. Ensuite, on est à ce niveau-là. On va lancer un ping pour dire que est-ce que lui, il peut nous répondre de façon physique. Au lieu de mettre le T avant, on met le T après. D'accord? Donc, on met T pour voir est-ce que mon ordinateur peut avoir accès à Google. Effectivement, il peut avoir accès à Google. Pourquoi? Parce que le ping passe. C'est ça l'idée, le ping passe. Et à partir du moment où déjà il peut avoir accès à Google, qu'est-ce que je vais faire? Le simulateur, puisque au niveau de notre simulateur, par exemple, comme je le disais, vous avez l'IRL. À partir de là, on va utiliser la même chose. Comme on connaît déjà l'adresse en question de Google, on vient 8.8.8.8 et go. Voilà. C'est ce que j'essayais de vous démontrer tout à l'heure là. Donc, du coup, ça veut dire que vous avez accès à votre serveur web dorénavant. Hein? À travers cette petite config qu'on a fait, c'était juste pour avoir accès à cet élément-là. Donc, voici la petite configuration de base dont je parlais. Pour ceux qui sont débutants, c'est pas si compliqué que ça. Si vous vous mettez, vous pouvez y arriver. Je pense peut-être que l'explication a été un peu plus rapide, mais si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je serai toujours à l'écoute et vous pouvez laisser votre commentaire ou peut-être vos inquiétudes également, ou peut-être d'autres explications que vous pouvez m'apporter pour pouvoir améliorer un peu mes cours. Parce que moi aussi je suis en apprentissage et le seul moyen pour moi de pouvoir parfaire ou de pouvoir comprendre réellement ce que je vois souvent, c'est de mettre en pratique. Et pour pouvoir le mettre en pratique, il faut faire des échanges avec mes apprenants ou avec peut-être les professionnels pour pouvoir un peu corriger les lacunes que j'ai là pour me permettre de pouvoir apprendre beaucoup plus et de me retrouver un jour avec les différents certificats, puisque c'est ça un peu le but d'une certification professionnelle. Et le meilleur moyen pour moi de pouvoir comprendre réellement ces protocoles ou ces concepts du réseau, c'est de se mettre vraiment à la tâche. Et moi, ma méthode, c'est souvent le peu que j'apprends et j'essaie de pouvoir partager avec les autres. Ça me permet de retenir facilement, d'où l'importance de faire cette petite vidéo. Ciao.